Salut, je te souhaite la bienvenue sur l'Accordé Digital, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples et concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans, bravo ! Et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels, totalement adaptés en fait à tes besoins et tes spécificités, vraiment pour t'aider à construire un business à la fois rentable évidemment, et aligné avec tes valeurs et aligné avec les besoins de tes clients. Alors, c'est la suite de l'épisode Kezako Somo sur le lead magnet. Dans le précédent épisode que je t'invite vraiment à écouter en premier si c'est pas déjà fait, je t'expliquais en fait ce que ça voulait dire, pourquoi c'était si important dans ta stratégie commerciale et de communication. Puis surtout, je te listais plein d'idées en fait de lead magnet pour essayer t'aiguiller, t'inspirer, pour que tu puisses te dire tiens, celui-ci me paraît plus adapté à mes besoins, mes envies, les besoins de mes clients, etc., etc. Bon, et ce que je te précisais dans cet épisode, c'est que j'allais t'expliquer la suite quand même. La suite, c'est quoi ? C'est les étapes pour te permettre de développer un lead magnet efficace, les ingrédients indispensables, l'espèce de checklist qu'il te faudra absolument avoir sous les yeux quand tu seras en train de développer ton lead magnet pour t'assurer que chacune des cases est cochée et t'assurer que toute l'énergie que tu vas mettre dans la construction de ce lead magnet, sera utile et efficace. Allez, je démarre du coup sur les étapes pour concevoir ton lead magnet. La première étape, c'est définir l'objectif de ton lead magnet. Alors évidemment, tu vas me dire, c'est ce que tu m'as expliqué dans le premier épisode, et c'était pour récupérer des coordonnées. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, en fait, il va falloir que tu te demandes quelles informations tu veux récupérer. Là aussi, je t'invite à écouter le premier épisode pour savoir comment trier dans toutes les informations que tu veux récupérer. Quel message aussi tu veux faire passer, comment tu veux te présenter, parce que n'oublie pas, en fait, que tout ça, c'est pour aller chercher des gens qui sont de futurs acquéreurs, donc évidemment il va falloir et pas des gens qui ne sont pas intéressés par ton offre payante, et donc il va falloir que tu prépares à la vente, non seulement pour aller filtrer les bonnes personnes, mais aussi pour toi passer les bons messages qui préparent le terrain et te posent comme étant légitime dans tout ce que tu vas leur présenter et leur proposer de payant. Bon, donc tu as défini tes objectifs. Évidemment, tu précises ta cible. Tu vas me dire, tu la connais a priori, oui, mais il faut quand même que tu précises si par exemple tu as plusieurs cibles dans tes clients, quelle va être celle que tu vas viser particulièrement avec ce lead magnet. Tu peux aussi te dire que dans ce persona général que tu as identifié, peut-être que tu vas aller chercher des gens qui sont sur un stade particulier de l'étape de son parcours client. C'est-à-dire, par exemple, moi je peux très bien définir que ma cible, ce sont les femmes entrepreneurs de plus de 40 ans qui ont un business et qui sont en train d'installer les fondations de leur business. Je peux aussi définir que dans mon lead magnet, je vais aller cibler des femmes qui sont en train de se poser la question de se lancer dans l'aventure en me disant que je prépare le terrain, c'est-à-dire le jour où ces personnes-là passeront à l'action et poseront leur DEM et commenceront à réfléchir très intensément au montage de leur boîte, elles penseront à moi parce que j'aurais offert un lead magnet ou j'aurais tenu un discours pendant des mois et des mois sur ce fameux passage à l'action. Tu comprends l'idée, hein. J'aurais très bien pu aussi faire un lead magnet pour la femme qui est déjà lancée et bute sur un problème en particulier. Tu vois ? Donc voilà, donc précise ta cible. Ensuite, il va falloir que tu brainstormes sur la thématique, parce qu'évidemment, une fois que tu as ta cible et ton objectif, je te jure que tu peux parler d'1 milliard de sujets sur ton lead magnet. Donc évidemment, tu reviens au basique, c'est-à-dire tu vas te poser la question de quelles sont les problématiques de mes clients qu'il va falloir que j'aide à résoudre. Tu sais bien qu'en fait, l'objectif de ton client, de ton futur client, c'est qu'aujourd'hui, il est dans une situation A avec des problèmes, et tu dois l'amener à une solution B avec tous les bénéfices et la situation idéale pour lui. Évidemment, de ce passage A vers ce passage B, il y a tout plein d'étapes, de solutions, de méthodes à mettre en place. Donc il va falloir que tu choisisses dans toutes ces étapes-là et dans toutes ces méthodes, laquelle tu souhaites particulièrement pousser au travers de ton lead magnet. Alors si évidemment t'as pas une idée encore claire de cette liste de sujets potentiels, moi je t'invite aussi à une autre astuce, à aller voir dans les groupes de tes clients cibles. Il existe des groupes privés sur tes clients idéaux. Tu peux aussi aller voir des webinars de tes concurrents. Tous ces endroits où en fait tous tes clients idéaux sont regroupés, et écoute bien les conversations. Regarde les questions qu'ils posent
notamment à la fin d'un webinar, c'est toujours hyper instructif de voir toutes les questions qui sont posées, parce que là tu te rends compte des vrais points de blocage, de ce qui manque aussi dans la démonstration potentiellement de ton concurrent, et qui pourrait être intéressant de développer au travers d'un lead magnet. Donc tu fais ça, tu peux effectivement regarder tout simplement les concurrents, voir quel lead magnet ils proposent au quotidien. C'est intéressant de voir quels sont les sujets traités, alors tu peux t'en inspirer, mais tu peux aussi surtout regarder ce que tu peux faire de différent. Sous quel angle tu peux présenter l'information différemment, sous quel format aussi, ça peut être super intéressant, comment tu peux apporter de la valeur, et une valeur ajoutée différente de ce qui est déjà proposé. Bon, tu vois comme tu peux brainstormer assez fort. Dernier point, je sais pas si tu connais cette méthode, mais sur ton marché, il y a un certain nombre de mots-clés qui sont associés à ton marché. Vélo électrique, solutions emailing, programme nutrition, maigrir, etc. Quand tu fais des recherches de mots-clés au travers de différents outils, tu peux te dire que tu vas aller au travers de cette thématique, regarder quels sont les autres mots-clés associés, quelles sont les questions qui sont associées à cette thématique. Comment choisir un vélo électrique, quelle est l'importance de l'autonomie de la batterie, comment faire un programme de nutrition qui soit adapté aux plus de 40 ans, comment faire un programme sportif sans risquer une descente d'organes. Tu vois toutes les questions qui sont associées à ta thématique générale, et au travers de ces outils, tu vois immédiatement en fait quelles sont les problématiques ou les requêtes qui sont les plus fortement demandées par les internautes. Tu vois donc la popularité de ces thématiques et tu te dis que c'est des questions auxquelles il faut répondre, et ça peut faire l'objet en fait d'un lead magnet. Bon, t'as trouvé ta thématique, là maintenant il va falloir que tu t'attaques au contenu, aussi bien la forme que le rendu graphique. Alors, est-ce que tu vas faire ce lead magnet seul? Est-ce que tu vas intégrer des experts? Est-ce que tu vas intégrer des témoignages clients? Sous quel format tu vas le faire? Vidéo, PDF ou autre? Tu as vu dans le listing qu'on pouvait faire des choses très différentes. Et puis tu vas t'attaquer à la structure type d'un bon lead magnet. Peu importe en fait la longueur, on dit souvent quand même qu'il faut que ça soit assez pragmatique et donc que ça soit pas un bouquin de 10 000 pages, mais il faut surtout qu'elle respecte une certaine structure, avec un titre qui doit être hyper accrocheur, qui doit résumer et donner envie d'aller feuilleter, d'ouvrir, et avant même d'ouvrir, de s'inscrire. Tu dois, dans les premières pages, ou la première page, être très au clair sur la promesse. Qu'est-ce que tu vas délivrer dans ce lead magnet? Faire un sommaire pour guider dans la lecture, te présenter c'est super important. On disait tout à l'heure que le lead magnet, il était là pour préparer la vente de demain. Donc tu dois absolument te présenter, et puis bien sûr délivrer le contenu, et surtout finir par un appel à l'action. Tu dois absolument, à la fin de ton lead magnet, inciter le lecteur à passer à l'action suivante. Qu'est-ce que peut être l'action suivante? S'abonner à ton compte Instagram, s'abonner à ton podcast, prendre un rendez-vous stratégique avec toi, s'inscrire au webinar de telle date, etc., etc. Mais tu dois te poser la question, et c'est impératif, qu'il y ait un passage à l'action à la suite. Tu ne peux pas juste délivrer de l'information, merci beaucoup, au revoir. Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes dans ce mode passif, tu délivres de l'information et toi tu ne maîtrises pas la relation avec ton client. Donc voilà, l'idée c'est de finalement aider aussi ton client à passer à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante pour continuer sa démarche d'améliorer et de passer de cette fameuse étape A à l'étape B? T'as fini ta mise en forme, ce qui est déjà plutôt pas mal, et je te félicite. Là maintenant, il va falloir que tu mettes en ligne ton lead magnet. Donc ton lead magnet, il doit être à disposition, donc il va falloir que tu l'héberges. Si par exemple c'est une vidéo, un PDF, un quiz, il va falloir que tu le mettes en ligne sur ton site. Attention, petite subtilité, ce lead magnet, donc cette page qui va héberger ton lead magnet, ne peut pas être référencée sur Google. Référencée sur Google, ça veut dire que tu la rends accessible à tous. Si tu tapes lead magnet Julie Guertin, définir son persona cible, et que tu arrives sur ma page qui délivre ce lead magnet, alors j'aurais fait une erreur, puisqu'elle sera pas conditionnée, en fait, au fait de donner ses coordonnées, ok? Donc il y a une petite subtilité, il suffit juste de bien bloquer, en fait, le référencement que tu peux faire facilement, en fait, via ton back-office, donc ton interface d'administration de ton site internet. Ok, il y a une case à cocher qui te permet de dire non référencé. Une fois que tu as créé ton lead magnet, tu l'as hébergé, il faut évidemment que tu crées
la fameuse page de formulaire qui va être soit via ton site internet et donc par exemple WordPress, via ton back-office. Il existe des pages en fait et des templates déjà tout faits avec des formulaires, il te suffit de renseigner les champs souhaités. Mais tu peux aussi le faire sur d'autres outils comme Podium, et tu peux aussi le faire sur une plateforme d'emailing type MailerLite, ConvertKit, ActiveCampaign, et du coup ce formulaire sera visible sur ton site internet, mais sera directement relié à ton outil d'emailing pour pouvoir enregistrer directement les coordonnées que les personnes vont te laisser en remplissant le formulaire. Ce formulaire, il doit être tout simple, c'est-à-dire il doit ne comporter en fait que les champs à renseigner. Évidemment, il doit de nouveau mettre en avant tous les avantages de s'inscrire et pour recevoir ce lead magnet. Donc tu dois être beaucoup dans la vente de ce lead magnet. Tu dois retrouver son titre, tu dois mettre en avant la promesse pour qu'on valorise en fait le contenu qui sera visible sur ce lead magnet. Évidemment, il doit y avoir un bon call to action, un bon bouton d'action, inscris-toi vite, disponible que 24 heures, enfin voilà, tu joues sur tous les arguments possibles pour inciter à l'inscription et obtenir ce lead magnet. Et puis tu dois prévoir évidemment, une fois que c'est fait, une page de remerciement qui permet de confirmer que la personne recevra bien dans sa boîte mail en quelques instants son lead magnet. Tu dois bien sûr ensuite paramétrer sur ton outil d'emailing le fait que d'automatiser un premier email de confirmation et d'envoi du lead magnet. Tout ça peut se faire de manière automatique sans que toutes les heures tu aies à vérifier qui s'est inscrit et leur envoyer manuellement le lead magnet. Donc tout ça peut se faire via des outils que je viens de te citer, MailerLite, ConvertKit, ActiveCampaign, etc. Et suite à cet email de confirmation, tu peux aussi tout à fait paramétrer un cycle de X emails qui seront là en fait pour présenter ton offre, pour te présenter les avantages, les bénéfices, etc., etc. Et qui vont pousser en fait derrière le lead magnet de manière totalement automatique. Pendant ce temps-là, toi tu fais autre chose, une série d'emails qui va permettre de onboarder en fait, donc d'accueillir la personne dans ta communauté et maximiser en fait ce contact pour la pousser à s'inscrire à tes réseaux sociaux, s'inscrire à ton podcast et évidemment pourquoi pas acheter un de tes produits. Tu as fait la mise en ligne, c'est-à-dire que tout est prêt, t'as tout paramétré, etc. Là aussi, bravo parce que t'as quand même passé les étapes techniques. Tu penses que le boulot est terminé, parce que c'était tellement compliqué, t'es très fier. Mais en fait, t'as pas démarré le travail. Parce que ton lead magnet, si tu ne le fais pas connaître, en fait, ça sert à rien. Il va falloir du coup le médiatiser à fond, pour convaincre un maximum de personnes de s'inscrire. T'as passé vachement de temps à développer ce lead magnet, à le mettre en ligne, etc. Il faut que tu fasses rentrer un maximum de personnes dans le tunnel de conversion, ok ? Donc, tu vas devoir le rendre visible un max. Pense à tous les supports internes et gratuits à ta disposition pour parler de ton lead magnet. D'abord, tu as un site web a priori. Donc, sur ce site web, tu peux mettre un encart, tu peux mettre une popine, un encadré qui s'affiche par-dessus ton site, tu peux mettre un bandeau en bas de site ou en haut de site. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de mettre en avant ton lead magnet sur ton site web. Évidemment, tu peux le mettre en avant sur tes réseaux sociaux, à la fois dans tes posts, mais aussi dans les coordonnées. Dans ta bio, il faut absolument qu'il y ait un lien vers ton lead magnet, c'est impératif. Si tu as une newsletter, n'oublie pas d'en parler de ton lead magnet, fais un encart spécifique sur ta newsletter. Si tu envoies plein d'emails à des clients ou à des prospects potentiels, rajoute ton lead magnet en publicité dans ta signature d'email. Et puis surtout, parle-en sur tous les supports possibles. T'as un podcast, tu en parles. T'as un article de blog, tu en parles. Tu en parles dans tous tes posts réseaux sociaux, dans tes stories, etc. Si tu es présent dans des groupes Facebook, Discord, WhatsApp, etc., sur lesquels tu vas retrouver des gens qui sont potentiellement ta cible, que tu gères ces groupes ou que tu ne les gères pas, tu peux être juste invité. Fais en sorte de subtilement pouvoir parler de ton lead magnet dans la conversation, en répondant à des questions, en faisant un commentaire, etc. Et puis, tu as aussi d'autres occasions, peut-être de te faire inviter par d'autres podcasteurs, d'autres partenaires potentiels dans leur blog, dans leur article de blog, sur leur site internet, etc. Et voire même, tu peux aussi faire en sorte que ton lead magnet, tu l'offres à un partenaire intermédiaire. Je m'explique. Une avocate qui fait tout un livre blanc sur une nouvelle loi à destination des PME. Et si cette avocate, en fait, pour amplifier le bruit autour de son lead magnet, propose à des cabinets d'experts comptables
que ces cabinets offrent à leur propre clientèle ce fameux livre blanc ou ce fameux webinar gratuit. En fait, c'est gagnant-gagnant, puisque le cabinet d'experts comptables, super avantage, il offre un contenu à forte valeur ajoutée à ses clients sans avoir rien produit. C'est quand même génial pour fidéliser ses clients, lui, et sans avoir rien fait. Et toi, l'énorme avantage, c'est que tu bénéficies de leur portefeuille client. Évidemment, sous couvert que pour bénéficier de cette conférence, tu récupères les coordonnées de ces personnes et surtout on met en avant ta marque, ton produit, évidemment. Faut pas que tu le fasses en marque blanche, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Mais tu vois bien que tu peux amplifier en fait le phénomène de ton lead magnet. Je prends cet exemple d'expertise comptable, mais tu pourrais aussi le faire chez un autre partenaire ou voir un influenceur. Pense à ces intermédiaires qui peuvent être vachement intéressants. Puis une fois que tu auras testé tous ces leviers-là, que tu auras validé les principaux indicateurs aussi, tu verras à quel point tu réussis à bien convertir, le sujet plaît, la page de vente est efficace, etc., etc. Là, tu peux imaginer, en plus de ça, booster ton lead magnet via de la publicité. Tu peux acheter la pub sur les réseaux sociaux, sur Gmail, etc. Sur AdWords. C'est ça qui peut être intéressant. Mais je te conseille de le faire une fois que tu auras testé de manière naturelle sur les autres leviers que je t'ai précédemment cités, que tu auras validé que tout est efficace, que tout est bien huilé, et donc que ça vaut le coup d'investir en publicité. Puisque c'est que comme ça, quand tu auras bien rodé les choses, que tu pourras évidemment garantir un bon retour sur investissement de ta publicité. Et là, tu peux obtenir des résultats qui peuvent être très intéressants. Donc on a vu toutes les étapes pour réaliser un lead magnet, il y en a quand même pas mal, mais pas de panique, il y a tellement d'outils qui existent en fait et qui te permettent de faire les choses assez simplement parce que très standardisés, et puis encore une fois il y a énormément de tutos qui existent, donc pas de panique, les étapes sont nombreuses mais très simples et j'espère les avoir décortiquées suffisamment pour que tu puisses en fait y aller par petits bouts. Moi avant de terminer cet épisode, je voudrais surtout te lister les ingrédients qui font un bon lead magnet. Un peu cette sorte de checklist avec toutes les cases à cocher avant de le sortir. Parce que tu vas y mettre tellement d'énergie qu'il faut que tu t'assures qu'il soit au top pour aller récolter un maximum de coordonnées. Bon, en premier lieu, ton lead magnet, il doit être conçu pour ton prospect idéal. Il faut qu'il réponde à son besoin, qu'il soit adapté à sa maturité, à son avancée, à son statut dans la prise de décision. Il faut qu'il soit en rapport avec son offre commerciale payante. Perds pas ton temps à faire un lead magnet qui va attirer les mauvaises personnes, c'est essentiel, quoi. Il doit te permettre de qualifier tes prospects, sans aller jusqu'au formulaire de sécu. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont les informations que tu veux récupérer? Est-ce que tu vas plutôt les transformer par email, par téléphone? Est-ce que tu voudras personnaliser tes communications et qu'il te faudra le prénom? Est-ce que tu as besoin aussi d'adapter ton discours en fonction de l'âge, en fonction de la situation maritale? Je ne sais pas. Mais effectivement, pose-toi la question de la matière dont tu auras besoin pour être efficace dans la transformation derrière. Mais ne va pas trop loin, sinon le risque c'est que tu as moins de personnes qui vont accepter en fait de s'inscrire pour recevoir ton lead magnet, quand bien même il aurait une valeur ajoutée de dingue. Ton lead magnet et ton formulaire il doit être compatible avec la RGPD. Je te ferai un épisode spécifique là-dessus, mais là concrètement ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu offres un contenu effectivement gracieux, et en contrepartie tu vas leur demander de t'inscrire ou d'accepter de recevoir des emails de ta part. Il faut que pour ça, la personne coche une case dans laquelle elle confirme bien vouloir recevoir des informations de ta part. Si tu n'as pas cette case à cocher, alors tu ne respectes pas la RGPD et donc tu risques à un moment donné des soucis, tu n'es pas dans la légalité. Ensuite, ton contenu, il doit être premium. Il doit apporter de la valeur parce que si tu demandes les coordonnées pour délivrer un contenu que la personne peut recevoir gratuitement en faisant une requête sur Google ou en lisant le premier article de blog, évidemment tu risques d'être très déceptif. C'est important que tu sois différent aussi de tes concurrents et c'est important que tu le mettes à jour. Tu verras que ton lead magnet, si tu l'as bien conçu, tu vas vouloir l'exploiter pendant pas mal de temps parce que ça va être un aimant à lead énorme et que tu vas pouvoir en fait l'amortir sur plusieurs mois, plusieurs années. Pense bien à le mettre à jour. Il y a des choses qui peuvent changer. C'est un contexte légal, etc. Un nouvel outil qui est sorti. Donc c'est important quand même de temps en temps de checker que ton lead magnet il est toujours d'actualité. Dans son contenu, le lead, il doit être clair, il doit être simple, il doit être structuré, il doit être concret pour moi, il doit être illustré et surtout actionnable. Tu leur donnes pas une information basique comme s'ils étaient en cours de fac. L'idée, c'est que ça soit actionnable pour ton client. Qu'est-ce qu'il en fait demain, après-demain? Par quoi il commence?
et il doit être orienté vers l'action. Tu dois vraiment être très clair sur la prochaine action que ton prospect doit faire, s'inscrire à tes réseaux sociaux, s'inscrire à ta newsletter, etc. Il doit te présenter, mets-toi en valeur, il doit présenter ton offre. Même si c'est en mineur, tu dois pas donner la sensation que c'est un catalogue produit, ton lead magnet. Évidemment que non, et d'ailleurs c'est intéressant que ton lead magnet soit neutre aussi dans l'information. Néanmoins, tu dois présenter qui tu es et ce que tu proposes. Et puis bien sûr laisser tes coordonnées. N'oublie pas qu'il suffit pas de faire un super lead magnet, mais il doit être médiatisé. Et il doit être visible sur l'ensemble de tes supports. Surtout exploite un max des supports à ta disposition. Voilà, j'en ai terminé avec cette checklist de tous les éléments qui te permettront d'avoir un lead magnet efficace. On arrive à la fin de cet épisode. Voilà, si tu dois retenir une seule chose, c'est que le lead magnet, il te permet de prendre le manche. Tu te donnes les moyens de pouvoir contacter directement les prospects par un canal comme l'emailing ou le téléphone qui sont les plus efficaces en conversion. Le contenu, il est au cœur de la réussite de ton lead magnet. Il doit répondre à un besoin de ton client idéal et te permettre de prouver ton expertise et d'engager une relation de confiance dont l'objectif final, tu l'oublies pas, à terme, c'est de vendre ton offre commerciale. Donc il doit être utile à la bonne personne. Il n'y a rien de complexe. Tu peux démarrer vraiment par des choses simples, comme un audit gratuit, comme le résumé d'un livre, etc. Et surtout, n'oublie pas qu'une fois que le contenu est créé, tu dois absolument le médiatiser pour attirer un max de prospects. Et bien sûr, derrière, il faut que tu exploites ce trésor de guerre que tu as récupéré en poursuivant la conversation avec tes prospects très intéressés par ta thématique et donc ultra chauds, Alors, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si c'est le cas, vraiment, je te remercie de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi un commentaire. Vraiment, ton feedback est hyper important. Puis si tu juges que cet épisode peut être utile pour une autre collègue, une autre femme entrepreneur qui, comme toi, s'est lancée dans l'aventure après 40 ans, et bien surtout, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et pour t'aider à passer toi aussi à l'action et concevoir ton premier lead magnet, moi je t'ai préparé un petit guide qui te résume toutes les étapes pour le concevoir, te présente des exemples aussi inspirants. Pour le recevoir, c'est hyper simple, il te suffit de cliquer sur le lien en commentaire dans cet épisode ou dans ma bio Instagram et tu pourras récupérer très simplement ce lead magnet et démarrer l'aventure. Alors si tu sais que le digital est indispensable à ton business, mais que tu sais pas par où commencer, que tu as des difficultés à définir ton offre, ton client idéal, ton tarif, à te rendre visible sur internet, je te propose un truc, on en discute de vive voix lors d'un appel découverte gratuit et vraiment s'il te plaît sans engagement. Le lien est dans les notes de l'épisode aussi et dans ma bio Instagram. On apprend à se connaître, on discute de ta problématique et on voit si on a envie de faire un petit bout ou un grand bout de chemin ensemble. Voilà, moi je serai en tout cas ton Sherpa digital avec grand plaisir. Je te dis à très vite, hâte de te retrouver pour le prochain épisode et n'oublie pas de t'abonner pour être alerté de la sortie du prochain épisode. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao!